Bonjour à tous, je m'appelle Rim Slama et je suis enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs Pierre d'Enalux. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours de système intelligent que je donne aux étudiants de Master 1 à l'orientation automatisation. De quoi s'agit-il? C'est un cours qui présente un volume horaire de 45 heures, réduit à 36 heures en présentiel et le reste sera consacré au travail en autonomie. Il compte pour 4 crédits. Et pour l'évaluation, on aura 50% de la note sur le suivi des étapes du projet et 50% sur la présentation du projet et sa défense. Vous trouverez le contenu du cours bien détaillé dans la fiche UE que je vous conseille vivement de consulter. Et toutes les notes du cours ainsi que du contenu multimédia est mis à la disposition des étudiants sur Moodle via le portail de l'école. Le cours de système intelligent consiste à apprendre les bases de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement le deep learning et la vision par ordinateur. Et ensuite, l'implémenter dans un mini-projet tout en utilisant la pédagogie de l'apprentissage par projet. On a principalement 3 grandes parties dans ce cours. Tout d'abord, la partie théorie, dans laquelle je donne les notions de base aux étudiants sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés. Ensuite, il y aura la partie exploration. Durant celle-ci, les étudiants vont explorer du matériel qui servira pour le bon déroulement de leur projet. Et enfin, la partie projet, durant laquelle les étudiants proposent et réalisent un projet. Ceci en utilisant d'un côté les notions acquises en théorie et de l'autre le matériel exploré précédemment. Voyons ce que contiennent ces parties. Et on va commencer par la première partie, théorie. Le but de cette partie, c'est d'acquérir des notions de base pour comprendre et implémenter du deep learning appliqué sur les images et les vidéos. Pour cela, on aura 1 à 2 séances de 4 heures pour l'initiation à la vision par ordinateur. Durant cette séance, les étudiants vont apprendre à manipuler le flux d'images acquis par la caméra. Ensuite, ils vont aussi acquérir les notions de traitement d'images et de vidéos. Par la suite, on va aussi apprendre l'intuition derrière le deep learning et plus particulièrement les CNN, qui sont les réseaux de neurones à convolution. Toutes ces notions sont accompagnées par des travaux dirigés pour maîtriser les codes qui permettent d'implémenter tous ces algorithmes d'intelligence artificielle en Python. C'est pourquoi les étudiants apprennent implicitement la manipulation des bibliothèques de machine learning et de data science telles que Matplotlib, NumPy, Seaborn, Keras, Scikit-learn et j'en passe. Les étudiants apprennent également à utiliser Git et GitHub. Ce sont des systèmes de gestion de versions qui permettent de travailler en groupe et aussi de garder des traces de toutes les étapes du projet. Ensuite vient la partie exploration de matériel. Durant cette étape, je distribue aux étudiants des équipements. Un kit Raspberry par exemple, un kit Arduino et une Pi caméra. Les étudiants se mettront par groupe de 2 pour explorer ce matériel et on aura l'occasion en classe de connecter la caméra au Raspberry et de l'exploiter via du code Python. Et tout de suite après vient la partie projet. Le projet se fera par groupe de 2 étudiants, maximum 3. Le but sera de proposer et de réaliser un mini-projet en intelligence artificielle. Il faudra utiliser une caméra et les notions de base acquises dans la partie 1 et 2. Le projet devra utiliser le matériel distribué et d'autres matériels si nécessaire. Mais il doit absolument consister à interpréter les images ou les vidéos avec l'intelligence artificielle et plus particulièrement le deep learning. Le projet doit être suivi par Git, déposé sur GitHub et mis à jour régulièrement. Les étudiants bénéficieront d'un coaching personnalisé pour chaque projet et pour chaque groupe. Chaque projet va suivre un certain nombre d'étapes. La première consiste à effectuer une analyse du projet à proposer. Ensuite vient l'étape de réalisation du projet, dans laquelle on aura le codage et l'évaluation des résultats. Et enfin, la présentation et le rapport qui vont être la partie finale. Plus
Plusieurs projets très intéressants ont été réalisés avec succès durant le cours du système intelligent les années passées. En voilà quelques exemples. Reconnaissance et tri de fruits ou de formes avec Nirio. Nirio, c'est un robot 6 axes. Reconnaissance de plaques d'immatriculation pour la gestion d'accès à un parking. Reconnaissance faciale pour la gestion d'accès à un bâtiment. Reconnaissance d'émotions et des genres avec un Obot, qui est en fait une tête de robot programmable. Borne de jeu arcade avec assistante intelligente. Et ici, on a implémenté la reconnaissance de gestes. Trappe de chien avec reconnaissance de race de chien. Ici, on a implémenté une trappe qui va s'ouvrir si elle reconnaît la race de chien et qui va rester fermée si elle ne reconnaît pas. Un robot tondeuse avec assistance intelligente. Plusieurs de ces projets sont présentés par des capsules vidéo à regarder sur YouTube ou la page Facebook de l'école. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié le contenu de ce cours et que cela vous a donné envie de venir rejoindre notre formation de qualité à Pierre Art. Merci, au revoir.